الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Voici la formation des infirmières scolaires à la gestion des crises des filles en milieu scolaire. Alors, ces crises, d'abord, sont dues au djinn. Dans une première partie, nous allons expliquer le phénomène. Dans une deuxième partie, nous allons donner des solutions immédiates et ensuite une solution plus complète, Inch'Allah. Donc, ces crises sont dues à la possession par les djinns. Les djinns sont une espèce qu'Allah Ta'ala a créée de feu, comme il nous a créé, nous les humains, de terre. Le feu est une énergie volatile, une énergie souple. Et les djinns sont des êtres qui peuvent se déplacer rapidement, qui peuvent rentrer dans les humains et qui peuvent profiter de l'être humain, qui peuvent profiter de ses peurs, de ses péchés. Et comme Allah Ta'ala dit, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, participe avec eux dans leurs biens et dans leurs enfants. Et il y a un rapport entre l'homme et le djinn que Einstein traduit par E égale mc carré. Le djinn étant créé d'énergie, l'homme étant créé de matière, il y a un lien. On peut passer de la matière à l'énergie avec ce rapport E égale mc carré, c'est étant la vitesse de la lumière. Et ce rapport fait qu'un tout petit peu de matière donne une énorme quantité d'énergie. Ce rapport fait que l'homme est fondamentalement supérieur au djinn, très largement supérieur au djinn. Ça veut dire que quand le djinn parle dans ta tête, il te fait le waswas, pour lui c'est des paroles, pour nous c'est des pensées. Les paroles des djinns pour nous c'est des pensées. Quand nous lisons le Coran, ça les brûle, ça peut aussi les tuer, ça peut aussi les convertir. Donc les paroles pour nous, ça vaut des actes chez eux. Quand on voit le djinn en rêve, pour nous c'est un rêve, pour lui c'est la réalité. Donc le rêve pour nous, c'est la réalité pour eux. C'est ainsi que nous sommes dans un monde décalé. Et quand les djinns possèdent la personne, c'est comme une chaleur, une énergie qui s'empare de ta volonté et du contrôle de ton corps et qui agit sur toi. Donc c'est pour la compréhension, les djinns et les hommes sont les deux créatures qui sont dotées de libre arbitre, c'est-à-dire qui ont le choix de faire le bien ou le mal, de croire en Allah ou de ne pas croire. Alors, les crises, les possessions sont dues aux djinns. Mais ces djinns viennent forcément pour une raison. Ils ne viennent jamais sans raison. Dans le cas des crises collectives des filles dans les écoles, les djinns veulent des sacrifices. Ils prennent en otage les filles, ils prennent en otage l'école, jusqu'à ce qu'on aille voir des voyants ou des sorciers qui vont nous dire que les djinns réclament des moutons, du riz, etc. pour libérer l'école. Ces actes sont des actes de mécréance, car un musulman n'a pas le droit de sacrifier pour autre chose qu'Allah, et notamment pas pour les djinns. Non seulement ce sont des actes de mécréance, mais aussi ça ne réglera pas le problème, parce que cela va donner plus de force aux djinns, et ils reviendront régulièrement pour réclamer des nouveaux sacrifices. Non seulement ça donnera plus de force aux djinns, mais aussi ça donnera aux djinns un accès sur ta vie, car tu t'es plié à leurs conditions et tu as accepté leurs décisions, et ça leur permettra d'influencer plus facilement ta vie dans les fois prochaines. Donc, les djinns viennent à l'école pour réclamer des sacrifices. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent? Alors, dans les cas que nous avons eu à traiter, il y a différentes explications. Soit que le lieu même de l'école était un lieu où habitaient les djinns, où les gens leur faisaient des rituels, où les sorciers se réunissaient, et par la suite l'école a été construite, et donc les djinns n'ont plus
leurs revenus, ne reçoivent plus les sacrifices qu'ils avaient avant, et donc ils attaquent l'école pour obtenir à nouveau des sacrifices. Soit qu'il nous est arrivé de voir que ce sont des sorciers dans les environs qui envoient les djinns pour se nourrir sur les filles de l'école, pour profiter des filles et pour réclamer aussi des sacrifices. Et les sorciers font cela aussi pour obtenir des clients, pour qu'on leur ramène les filles qui sont possédées et qu'on leur demande maintenant de résoudre la situation. Donc ils créent le problème et puis ils proposent leur solution. Il est aussi arrivé de voir que certains responsables de l'école ont fait des promesses aux djinns, par exemple, pour que l'école réussisse, pour qu'il y ait beaucoup d'élèves inscrits, et puis n'ont pas tenu ces engagements mystiques, ces engagements de sacrifice, et donc les djinns maintenant se vengent de l'école de cette façon. En tout cas, il y a plusieurs raisons qui amènent les djinns à attaquer comme ça l'école. Il faut savoir en plus, quand il y a des djinns qui attaquent l'école et qui réclament des sacrifices, il y a toutes sortes d'autres djinns qui ne sont pas impliqués dans l'histoire, qui viennent s'en mêler et qui viennent aussi posséder les filles en attendant qu'on leur fasse des sacrifices. Voyez-vous? Ceci d'une part. D'autre part, par ailleurs, les filles qui sont sélectionnées pour être possédées sont des filles qui ont déjà un problème mystique. Ça aussi, on a toujours vérifié ça, que chaque fille a déjà un problème de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil elle-même. C'est ce qui a permis aux djinns qui ont attaqué l'école de la posséder elle. Alors, une question se pose, pourquoi les filles uniquement et pas les garçons? Bon, ça arrive des fois à certains garçons, mais ça arrive beaucoup plus aux filles pour plusieurs raisons. D'abord, la sorcellerie est une question de jalousie et non pas d'intérêt. Et cette jalousie s'exerce le plus souvent entre les femmes. Ça vient des femmes et ça se fait aux femmes. Donc les femmes sont plus victimes que les hommes. Deuxièmement, quand on fait la sorcellerie aux femmes, le plus souvent c'est pour empêcher leur mariage. Et pour les hommes, le plus souvent c'est pour empêcher le travail. Donc, quand on fait la sorcellerie aux femmes, aux filles pour empêcher leur mariage, on envoie des djinns les posséder et qui vont dire que c'est ma femme et les empêcher de se marier. Donc, même si un homme a subi la sorcellerie, il y aura moins de djinns qui le possèdent qu'une femme. Troisièmement, les sorciers utilisent le plus fréquemment des djinns mâles que des djinns femelles. Et les djinns mâles aiment les filles pour en même temps abuser d'elles. Donc voici les raisons qui font que ce sont les filles qui sont beaucoup plus exposées. Il y a une autre raison, c'est que la femme est plus fragile que l'homme. Ça veut dire que la femme pleure plus facilement, elle a peur plus facilement. Donc un djinn qui est dans le corps d'une femme peut la posséder plus facilement que c'était un homme. Donc ceci était pour la compréhension du problème. Maintenant, la solution immédiate est de faire quoi? D'abord, il faut sécuriser physiquement la fille. Il faut empêcher qu'elle se dénude, il faut empêcher qu'elle se colle, qu'elle se fasse du mal. Il faut garder ses objets et il faut la tenir d'une façon à ne pas lui faire du mal. Donc, de préférence en position latérale de sécurité et la maintenir dans cette position. Deuxièmement, une fois la fille maintenue, l'infirmière scolaire, la personne qui va intervenir, va lire Ayatul Kursi et frapper sur son cou avec la main, comme ça, doucement, sans faire trop fort. Ce n'est pas une question de force, mais on fait comme ça, comme si on découpe avec une machette, comme si on va couper la tête de la personne. En fait, c'est pour couper la tête du djinn. Donc, on récite Ayatul Kursi et on tape sur le cou. Et effectivement, le djinn va sentir sa tête se couper. Et Ayatul Kursi, c'est le verset le plus efficace pour lutter contre les démons, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette opération de lire Ayatul Kursi, de frapper sur le cou de la fille, ça va avoir pour conséquence de brûler le djinn, de couper sa tête, et comme il va sentir sa tête se couper, au bout de quelques minutes, normalement, il va s'enfuir.
Bon, si vous sentez que le problème se situe ailleurs que sur la tête, alors normalement c'est dans la tête que les djinns possèdent la personne. Mais si vous voyez par exemple que sa main est en train de se débattre, ou bien sa jambe, ou bien qu'elle dit qu'elle le sent dans le dos, quelle que soit la partie, donc vous tapez de la même façon sur cette partie-là, tout en récitant Ayat al-Kursi. Aussi, quand vous récitez sur la personne, dès que vous voyez que la personne est un peu consciente, qu'elle vous entend, vous lui demandez de dire la shahada, de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou bien Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Parce que, tout comme le djinn peut imposer sa volonté à la personne aussi peut imposer sa volonté au djinn. Et quand vous le lisez, ça affaiblit le djinn et progressivement, la personne reprend conscience et reprend le dessus. Donc, à partir du moment où la personne est un peu consciente et un peu capable de parler et un peu capable de vous entendre et de suivre vos instructions, c'est là qu'il faut lui demander de dire la shahada parce que ça permettra de vaincre le djinn. Ça permettra soit de le forcer à dire la shahada lui-même, et à ce moment-là, il va devenir musulman, le problème va s'arranger, Inch'Allah, ou soit de le faire fuir. En même temps, toutes les personnes qui vous entourent, dites-leur de dire la shahada. Tous les autres élèves, ou bien les professeurs, ou les gens qui sont là, hein, les employés de l'école, donc vous leur dites de répéter ensemble La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de répéter constamment. Parce que le fait de répéter, ça aura plusieurs effets. D'abord, ça va faire qu'ils vont demander à Allah, que chacun va demander à Allah, supplier à Allah hein, de l'aider, de nous secourir. Et ça va protéger chaque personne qui dit ça, parce que quand il est en train de dire ça, Inch'Allah, ça va créer une action spirituelle qui va empêcher les djinns de l'attaquer, qui lui mettra lui-même en protection. Troisièmement, répéter cette parole aura l'effet sur les djinns. Ça va agir sur eux de la même façon que le Coran agit sur eux et ça va leur montrer la vérité de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils la refusent, ça va les brûler et s'ils l'acceptent, donc ils vont se convertir. Donc tous les gens qui regardent, dites-leur de répéter en chœur, de répéter tous ensemble la parole de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aussi, quand vous lisez à la fille, regardez si elle porte sur elle des gris-gris, des talismans ou des bagues de protection, des bagues mystiques ou des bracelets mystiques et enlevez-les-lui. Parce que tant que la personne garde ses objets avec elle, tous ces objets attirent les djinns. Il n'y a pas d'objet ainsi qui soit vraiment spirituel, qui soit vraiment de Dieu. Tous ces objets sont des pactes avec les djinns et appellent les djinns pour venir, pour soi-disant la protéger, mais ils vont lui faire plus de mal. Et tant que la personne garde ses djinns, cela va permettre aux djinns de renouveler leur force constamment et aussi ça va légitimer leur présence, puisque c'est elle-même qui fait appel à eux. Donc cela va sérieusement compromettre l'action que nous menons avec le Coran et toute l'action que nous menons pour déposséder les filles. Donc vous continuez ainsi à lire, à frapper le cou, éventuellement les autres places, jusqu'à ce que les djinns partent et que la personne se réveille. Donc voici un premier traitement immédiat. Maintenant nous allons vous proposer des solutions qui sont plus construites et pour répondre plus en profondeur à la question. Alors d'abord, si chez une des filles, les djinns ont dit la shahada et qu'elle s'est réveillée. Maintenant, nous pouvons, grâce à cette fille, déposséder toute l'école et les autres filles. Alors, les djinns qui attaquent l'école sont un groupe et chacun rentre dans la fille qu'il peut. Donc, si on enlève les djinns qu'il y a chez une fille, le problème de cette fille n'est pas du tout réglé. Parce qu'il est très possible, probable, que dans les minutes qui suivent, pour ne pas dire dans les secondes qui suivent,
les djinns qui sont chez les autres filles ou dans l'ensemble de l'école vont l'attaquer encore, puisqu'ils vont voir qu'il y a un vide et ils vont venir occuper ce vide. Donc, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Alors, pourquoi utiliser cette fille où les djinns ont fait la shahada? Parce que, à partir du moment où les djinns ont fait la shahada à travers une personne, les prochains djinns qui vont rentrer dans la personne vont trouver l'enregistrement de la conversion des djinns précédents. Ils vont trouver cet enregistrement et il sera plus facile pour eux de se convertir à leur tour. Et chaque fois qu'un nouveau djinn se convertira, cela va accentuer ce phénomène jusqu'à ce que la conversion des djinns se fait automatiquement, à peine rentre-t-il dans la personne qu'ils se convertissent en même temps. Et donc, si une fille, les djinns se sont convertis et sont partis et qu'elle s'est réveillée, nous allons lui dire maintenant, nous allons demander à Allah de ramener tous les autres djinns qu'il y a dans l'école pour les convertir. Et vous lui faites répéter, et vous répétez avec elle la shahada. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Répétez uniquement ça, avec l'intention de demander à Allah de ramener les autres filles pour les convertir. Et Inch'Allah, ils vont venir et se convertir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, vraiment, on a beaucoup avancé dans la résolution de tout le problème de l'école. Pas uniquement du problème de cette fille. Alors, parmi les très beaux cas que nous avons eu à traiter, il y a une école où les filles même ont été initiées à faire cela, à faire la ruqya, et donc elles géraient elles-mêmes. Donc c'est les filles qui étaient anciennement possédées avec leurs camarades qui vont lire le Coran, amener les djinns de leurs camarades qui sont en crise jusqu'à résoudre le problème. Ensuite, il faut régler le problème de la fille. Je vous ai dit que si elle a été la cible des djinns de l'école, certainement, il y a quelque chose qui a permis à ces djinns de la posséder. Cette chose est le plus souvent la sorcellerie. Ça peut aussi être le mauvais œil ou une possession antérieure. Donc, soit vous envoyez la fille chez un centre de ruqya, nous avons donc plusieurs centres en Guinée, ou soit vous contactez les gens du centre pour venir les traiter, ou soit elle va faire le traitement elle-même avec les indications suivantes. Il faut prendre un bidon d'eau, réciter dessus Al-Fatiha, Ayatul Kursi, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, Al-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie, qui sont les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, dans la sourate 7, les versets 117 à 122, la sourate 7, les versets 117 à 122, la sourate 10, les versets 81 et 82, la sourate 10, les versets 81 et 82, et la sourate 20, les versets 68 à 70. La sourate 20, les versets 68 à 70. Tous ces versets, avec la Fatiha et le Kursi, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, Al-Nas, il faut les réciter 11 fois chacun sur l'eau du bidon. Et après, avec cette eau, elle va se laver pendant 12 jours d'affilée, à raison d'une bouteille de 1,50 litre chaque soir, qu'il faut vider sur tout son corps, récupérer dans une bassine pour que ça n'aille pas dans les égouts. C'est-à-dire, elle peut se laver dans la douche, mais il faut récupérer l'eau et puis jeter dehors dans un endroit propre. Donc, il faut aussi, avec cette eau, asperger toute la maison, les murs, le plafond, le sol, les portes et les fenêtres, pour purifier la maison au cas où il y a la sorcellerie, les djinns dans la maison. Et en même temps que vous lisez dans l'eau, lisez sur de l'huile ou bien du beurre de karité. Et tous les soirs, après se laver avec l'eau, elle va se frotter tout le corps avec ce beurre de karité. Et ainsi, le Coran va continuer d'agir sur elle toute la nuit et va refermer les brèches, les entrées des djinns qu'il y a sur son corps. Donc voici le traitement basique qu'elles peuvent appliquer elles-mêmes. Sachez toutefois que dans nos centres de ruqya, nous avons plus d'éléments de traitement. Donc si le cas de la fille est plus complexe et qu'elle sent que ses problèmes ne sont pas résolus de cette manière, il vaut mieux à ce moment-là s'adresser au centre et être traité d'une façon complète et professionnelle. Ensuite, il faut conseiller à la fille de respecter les prières, les obligations religieuses, de s'habiller décemment, de ne pas
de ne pas avoir de mèches, de laisser les mèches, ainsi que le maquillage, le parfum, et d'éviter la musique, et tout acte de séduction. Je vous dis cela parce que tous ces actes vont donner plus de force au djinn pour posséder la personne. Voyez-vous, par exemple, si on mange sans dire Bismillah, les shayatines vont venir manger avec toi. Et nous autres, alors que nous ne pouvons pas l'empêcher, puisque toi-même tu ne dis pas Bismillah en mangeant. Et ça va attirer les shayatines parce qu'on leur offre de la nourriture. Voyez-vous? Donc nous, on ne peut plus enlever. Donc si la personne fait des choses qui attirent les djinns, il en est de même. Pour ce comportement-là, tous les péchés que la fille fait, les péchés surtout de nature sexuelle, ouvrent la porte au djinn à venir profiter de son corps et puis la posséder. Donc, surtout si elle est en cas de maladie de possession, elle devrait fermer toutes ces causes qui donnent les forces au djinn. Ça ne veut pas dire qu'une fille qui n'est pas possédée a le droit de faire tout ce qu'elle veut. En tout cas, on conseille à tout le monde de suivre correctement la religion. Mais ça, c'est une situation où ça devient encore plus crucial parce que autrement, ça va donner constamment la force au djinn et ça va peut-être empêcher la guérison de la personne. Maintenant, il faudra aussi traiter l'école. Donc, pour traiter l'école, les versets que nous avons dit à lire dans un bidon, vous préparez un bidon ou plusieurs pour l'école et vous allez asperger autant que vous pouvez sur toute la surface de l'école, sur la porte d'entrée, les portes d'entrée, dans les classes, dans l'administration et particulièrement sur les arbres. Parce que souvent les djinns se réfugient dans les arbres. Souvent c'est sous les arbres que les sorciers ou que les rituels tenaient place. Donc vous aspergez toute l'école ainsi. Vous pouvez refaire ça 2 fois, 3 fois, qu'Allah nous aide, jusqu'à ce que le problème semble résolu. Et bien entendu, il ne faut pas céder au sacrifice des djinns, au sacrifice que ce soit du sang à égorger à l'école ou de la nourriture à verser, ou quelles que soient les choses qu'ils demandent, nous n'acceptons pas ces solutions. Tous ces djinns, nous les faisons venir, Inch'Allah, et nous les convertissons à l'islam, et ainsi le problème est terminé. Pour finir, il y a des mesures de précaution à prendre pour les infirmières elles-mêmes. Quand vous lisez le Coran sur une patiente qui est possédée, vous brûlez le djinn et vous vous exposez à la vengeance du djinn. Bon, il ne faut pas dramatiser, ce n'est pas la fin du monde. Quand même, si l'infirmière a déjà des problèmes de sorcellerie ou de djinn, ça risque de la déranger. En tout cas, ce que l'infirmière doit faire, c'est que la même eau que nous avons prescrite pour les élèves à se laver après la possession, qu'elle-même n'a qu'à se laver avec cette eau pendant 3 jours d'affilée. Voici une mesure préventive. Faites aussi des prières avant de dormir pour vous protéger, à savoir lire Qul Huwallahu Ahad al-Falaq al-Nas dans vos mains pour essuyer vos corps 3 fois de suite, et aussi réciter Ayat al-Kursi. Bon, si les djinns viennent se venger de vous, cela va apparaître dans vos rêves. Vous allez voir quelque chose qui vous attaque. Un serpent, un chien, un bœuf, des militaires, un monstre, n'importe quelle chose. Alors, il faut savoir que si le djinn vous attaque dans le rêve, ils sont à ce moment-là très vulnérables. Et donc, vous n'avez qu'à réciter le Coran, ou dire Bismillah, ou dire Allahu Akbar, ou dire La ilaha illallah, et il sera battu et il va s'enfuir. Donc la meilleure chose à faire encore, c'est de l'affronter, de l'attraper et de réciter jusqu'à ce qu'il soit mort. Ou bien de le frapper de vos mains, ou si vous trouvez un couteau en rêve, vous le découpez jusqu'à ce qu'il soit mort et c'est terminé. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous en aurez tué 2 ou 3 comme ça, il n'y a plus aucun djinn qui osera vous attaquer. Donc, c'est aussi simple, il faut affronter les choses. Encore une fois, je répète que si l'infirmière a des problèmes de djinn et de sorcellerie, ou bien qu'elle commet des péchés, ça pourra faire que le djinn va la battre dans le rêve. Disons que dans le pire des cas, si ça arrive, qu'est-ce que ça implique? Si vous voyez un djinn dans le rêve et que le djinn réussit à vous frapper, hein,
ça va faire que vous allez vous réveiller affaibli physiquement et spirituellement. Physiquement, comme si vous avez un début de grippe ou un début de palu, donc il faudra juste prendre un peu de Doliprane et puis des vitamines, et puis ça va passer, Inch'Allah. Et affaibli spirituellement, comme si vous avez fait des péchés. Parce que le djinn n'a pu vous vaincre qu'à cause de vos péchés, ou bien à cause des sorcelleries que vous avez eues, et c'est la faiblesse de la foi. Vous n'avez pas eu la foi de demander à Allah de vous aider, donc le djinn, par sa mécréance, s'est imposé à vous. Donc, ce sera la conséquence si jamais vous êtes vaincu dans le rêve. Bon, je vous explique tout. La conséquence n'est pas dramatique. Si jamais ça vous arrive, il faut vous repentir de vos péchés. Et il faut prendre un traitement pour la sorcellerie ou les djinns que vous avez. Et puis, vous continuez le combat. Parce que fondamentalement, nous sommes plus forts et la partie n'est pas égale. Parce que si nous vaincons le djinn dans le rêve, il est mort. Alors que si lui nous vainc, nous sommes juste un peu affaiblis. Donc ce n'est pas un risque qui doit nous pousser à ne pas y aller. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide, et qu'Allah guérisse nos filles et bénisse nos écoles, et qu'Allah vous aide pour cette mission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.